Avant toute chose, mettons la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Parce que celle que nous commémorons, nous, c'est la Pâque chrétienne et non la Pâque juive. Alors, à chaque fois que les Juifs commémorent la Pâque, ils ont en souvenir la sortie de leurs ancêtres, la libération de leurs ancêtres, donc leur sortie d'Égypte vers la terre promise. Comme toute fête a toujours un soubassement, le soubassement de cette Pâque juive, c'est la chair et le sang d'animaux. La chair qui a été mangée et le sang, cela constitue le soubassement de la Pâque juive. Et lorsque nous entrons dans le cœur de l'histoire juive, nous nous rendons compte que la première fois qu'ils ont célébré la Pâque, en égorgeant les agneaux, les animaux, mettant le sang, mangeant la chair, ils sont sortis. Ils ont pu traverser, ils sont allés de l'autre côté, ils ont quitté Égypte. Et arrivés dans le désert, à chaque fois qu'ils devaient se souvenir de cette libération, ils devaient encore commémorer la Pâque. Mais seulement cette fois, ils ne pouvaient pas immoler encore les animaux. Bon, puisque l'agneau ne peut être immolé deux fois. Alors, cette fois, ils ont reçu des nouvelles prescriptions de Dieu. Il ne s'agissait plus de tuer encore les animaux pour commémorer, pour se souvenir de la libération, mais cette fois, c'était le pain sans levain. Ils devaient dresser une table. Sur cette table, j'attire votre attention, il y avait toujours deux coupes. Il y avait la première coupe que tout le monde prenait, mais il y avait une deuxième coupe qu'on ne touchait jamais. Parce que cette coupe, c'était la coupe du Messie. Donc seul le Messie, lorsqu'il viendra, pourra toucher cette coupe. Et personne ne savait ce que ça signifiait. On pouvait tout manger, le pain sans levain et tout, la première coupe et tout. Mais la deuxième coupe, personne ne touchait. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a trouvé cette Pâque juive. Il a vu à quel point cette Pâque, cette fête, ne concernait qu'un seul peuple. Pourtant, lui avait un programme qui concernait le monde entier. Alors, il devait rendre cette commémoration, cette fête, il devait la rendre universelle afin que tout celui qui croit en lui puisse avoir le privilège de célébrer cette fête aussi importante. C'est ainsi que lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples, les disciples ont dressé la table de la Sainte Seine. Et ils ont mis aussi deux coupes comme il était de coutume. Et c'est ainsi que Jésus-Christ prit la parole et il dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des dieux. » Ce qu'on comprend ici, c'est que la Pâque n'était pas encore accomplie. Même la Pâque juive que célébrait le juif, c'était une Pâque imparfaite. Et Jésus-Christ annonçait que cette Pâque deviendrait parfaite. Et la Bible continue en disant « Ayant pris une coupe et rendu grâce, il donna à ses disciples. » Il donna à ses disciples sans rien dire. Il a dit « Prenez cette coupe, distribuez-la. » Les disciples ont pris cette coupe et ont bu. Sans rien dire. Jusque-là, il n'a rien dit parce qu'il était encore dans la coutume. La première coupe était donnée, tout le monde buvait, même sans comprendre, il n'y avait rien à dire, tout le monde buvait. Et ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur en donna, en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Lorsque Jésus-Christ a commencé ses discours, c'est là qu'il a commencé à déconnecter la Pâque de son contexte juif pour que cette Pâque devienne chrétienne. Donc ici nous voyons comment Jésus-Christ est en train de christianiser la Pâque. Et comment il christianise la Pâque, c'est en personnifiant la Pâque. Pour que cette Pâque cesse d'être une Pâque juive, mais qu'elle devienne une Pâque chrétienne. Parce qu'il dit, prenez ceci est mon corps. Ce n'est plus les animaux qui sont décédés dont on doit se souvenir. Il dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Et faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est plus en mémoire de votre sortie en Égypte et tout, non? Mais cette fois, faites ceci en mémoire de moi. Et la Bible continue en disant, il prit la coupe. Vous voyez que là, il s'agit d'une deuxième coupe. La coupe que nul ne pouvait toucher si ce n'est que le Messie. Et puisque c'est lui le Messie, il a pris la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée et répandue pour vous. Ici, Jésus-Christ est en train d'établir de nouveaux fondements de la Pâque.
comme avant. Dans la Pâque juive, le soubassement, c'était la chair des animaux qui avait été mangée, aussi le sang répandu sur les linteaux. Alors, cette fois, Jésus-Christ met des nouveaux fondements. Il établit un nouveau fondement. Donc, pour la Pâque chrétienne, le soubassement devient le corps de Jésus-Christ qui a été livré pour nous et le sang qui a été versé pour nous. Et en finalité, pour nous chrétiens, lorsque nous devons commémorer la Pâque, nous ne devons pas, en fait, nous souvenir de la sortie des Israélites d'Égypte vers la terre promise, mais nous devons avoir en souvenir l'œuvre de la croix, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà le soubassement de la Pâque chrétienne.